Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Maï et aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo de l'update lecture du mois de février. Autant vous dire que ce mois-ci, il y a eu beaucoup de lectures. Pas que des mangas, pas que des webtoons, il y a eu des romans, pas mal de romans. Autant dire que je suis retombée dans le roman et j'en ai lu quand même pas mal. Je vais vous présenter toutes mes lectures pour ce mois-ci juste après l'intro. Donc ce mois-ci, j'ai lu 12 mangas, 7 webtoons et 6 romans. Ça nous fait un total de 25 livres lus ce mois-ci. Est-ce que j'ai battu un record? On va dire oui et non, ça dépend. Le record que j'ai battu, je dirais que c'est au niveau des romans, que j'en ai lu autant dans un mois. C'est un record parce que, en général, j'en lis pas autant. Mais là, j'avoue que je suis retombée dedans et que les histoires m'ont tellement pris aux tripes, ils m'ont tellement pris à fond que j'étais du suspense à fond que j'étais obligée de lire la suite et d'enchaîner les romans mais en appréciant les histoires quand même. Donc je vais vous présenter d'abord les mangas, je vais vous parler des mangas que j'ai lus ce mois-ci. On va commencer tout de suite par le premier manga que j'ai lu ce mois-ci. J'ai lu le 38 tomes de My Hero Academia. Alors, j'ai adoré. Il y a eu un suspense de malade à la fin, encore une fois. Ça nous laisse sur un suspense qui est très perturbant et dont on est pressé d'avoir la suite parce que j'ai peur pour la suite. J'ai bien aimé les parties avec Himiko, avec Ochako. En fait, j'ai aimé toutes les parties. On est toujours dans le feu de l'action. J'ai eu peur à des moments. J'ai vraiment eu peur. Mais j'ai aussi bien rigolé par une partie du manga qui m'a fait beaucoup rire. Et même si on est dans la bataille à fond, il y a eu quand même une petite partie comique et j'ai adoré. J'ai bien aimé aussi en apprendre un peu plus sur les personnages, les voir se donner à fond dans ce tome-là. Ils donnent tout pour essayer de protéger la population de la menace des vilains. Et c'est un réel coup de cœur encore. 38e tome et je suis pas déçue en fait de My Hero Academia. Du mangaka Koei Horikoshi et vivement le 39e tome parce que j'ai adoré ce tome-là et je suis à fond sur l'histoire. C'est édité par Kion et c'est un shonen. Donc j'ai lu ce tome 38 de My Hero Academia. On continue dans une autre histoire que j'adore et que j'affectionne énormément. J'ai lu le 28e tome de Tokyo Revenger. On est sur la baston que Takemichi décide qu'il va falloir qu'il se batte et qu'il crée son propre Tokyo Manjikai, donc génération 2, contre le Kendo Manjikai, pardon, je vais réussir à parler, qui est du coup gouverné par Mikey et du coup va y avoir la bataille entre les deux clans. Takemichi va se retrouver dans le rôle du chef. Et de l'autre côté, nous allons avoir Mikey qui est dans le rôle du chef, mais de l'autre côté avec une personnalité très sombre, très perturbée, j'avouerais. Et on va en apprendre un peu plus, on va voir des bastons et des pastons, encore une fois. Et j'ai beaucoup aimé ce tome-là. Ça nous laisse sur, encore une fois, suspense, bien stressante, mais c'est toujours comme ça dans ce manga. Donc vivement la suite parce que j'ai adoré ce 28e tome qui est du mangaka Ken Wakui et c'est édité par Glénat. Et j'avais bien sûr eu l'édition collector que j'avais réussi à me procurer. Il était excellent. Vivement la suite. On continue. J'ai lu le dernier tome de Mashle. Mon manga antidépresseur s'est conclu avec ce dernier tome. J'ai aimé du début à la fin. La fin ne m'a pas déçue, elle est toujours dans le même genre que Mashle, que sa façon d'être de Mash, et j'ai adoré, j'ai rigolé à chaque partie totalement loufoque où il se bat avec du coup le méchant final et qui fait tout pour sauver les sorciers avec sa façon et ses muscles et voilà, la fin elle est juste marrante, excellente et c'était exactement ce qu'il fallait pour Mash. Et je suis triste quand même que ça soit fini parce que Mash, c'était mon antidépresseur vraiment. Il y en a qui l'appréciaient pas ce manga, mais moi, du début à ce dernier tome, j'ai pas été déçue.
Le mangaka nous a fait vraiment des scènes très loufoques, très marrantes et il a une tête vraiment d'ahuri, ce petit Mash, mais je le kiffe toujours autant et je suis pas déçue. Voilà, autant vous dire que j'ai adoré ce 18e et dernier tome et qu'il est présenté comme ceci, que je suis triste que ça soit fini parce qu'il va me manquer. Tous les personnages vont me manquer, mais Mash va me manquer. Quand je mangerai des petits choux à la crème, je penserai à lui. Et j'ai la musique dans la tête de l'opening 2 de la saison 2. Donc autant vous dire que à chaque fois que je vais voir sa tête, je vais avoir la musique dans la tête et ça va me mettre de bonne humeur. Donc Mash, c'est de mangaka Hajime Komoto et c'est édité par Crunchyroll et les comme ceci pour ce dernier tome et trop bien. J'ai lu ensuite le 18e tome du manga Boruto. Boruto, c'est toujours aussi sympathique. J'avoue que j'espère qu'il y aura un peu plus d'action et moins de dialogue parce que bon, on a encore plein de dialogues qui nous permet d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et les personnages qui apparaissent au fil de chaque tome. Et ça nous a laissé sur une fin encore suspense où on va devoir voir comment ça va se passer, comment l'équipe 7 de Boruto et de Kawaki vont s'en sortir avec ce qui va se passer. Donc vivement la suite et j'ai bien aimé. Donc autant vous dire que j'attends de voir la suite pour pas être déçu et voir si j'aimerais toujours autant ce manga. C'est du mangaka Masashi Kishimoto et le dessin c'est Mikio Ikemoto et c'est édité par les éditions Kana. On continue. J'ai lu l'avant-dernier tome du manga Fear Thoughts. J'ai adoré cet avant-dernier tome. On en apprend un peu plus sur le monde. Pourquoi il est menacé par, les méchants. On apprend enfin aussi qui est derrière l'identité du grand prédicateur. Je m'attendais absolument pas à ça, mais c'est un bordel sans nom et je sens que le 34e tome, qui est du coup le dernier tome, j'espère ne pas être déçu, mais là pour le moment je suis absolument pas déçue jusqu'à ce 33e tome et là, oh là là, on est parti sur une fin badass. Et voilà, là, Shinra, il est dans une attitude de badass attitude et vivement la suite, quoi. Parce que je suis pressée de voir comment ce manga va se conclure. Mais j'ai adoré. J'ai adoré, voilà. Donc, j'ai lu ce 33e tome, édité par Kana, et de l'auteur Asushi Okubo. Je vais réussir à parler. On part sur le prochain shonen. En vrai, que j'ai fait par shonen, en fait. J'ai lu le 8e tome de Windbreaker. J'ai adoré ce 8e tome. On en apprend un peu plus sur les sentiments de Sakura, qui est vraiment un jeune homme qui aime pas trop montrer ses sentiments, qui a peur de se faire juger, il a peur de trop en montrer, il a peur d'extérioriser et de parler de ses sentiments, de dire qu'il apprécie les gens parce que il a vécu une chose assez, je pense, blessante dans son passé, qui fait qu'il est un peu réticent, mais dans ce tome-là, il s'ouvre un peu plus et j'ai trouvé ça très mignon et j'adore ce personnage donc de Sakura et j'adore tous les personnages qu'on y retrouve dans ce tome parce que ils ont une personnalité chacun à eux et que j'affectionne énormément. Mais voilà, j'ai adoré et vivement le 9e tome et vivement l'anime parce que il est trop bien. Du coup, voilà, j'ai lu le 8e tome de ce manga qui est édité par Pika Édition, qui est un réel coup de cœur encore aujourd'hui, au 8e tome, et qui est du mangaka Satoru Ni. Et on a une magnifique jaquette avec ce personnage-là en orange. J'ai lu le 15e tome de Fairy Tail, la quête de 100 ans. J'ai bien aimé, j'espère que ça va un peu avancer aussi en action. J'avoue que j'ai l'impression qu'on fait un peu du surplace, mais c'est que mon impression, mais j'ai bien aimé la citation de Loufoque qui s'est passée entre Erza et Gellar. J'avoue qu'ils se sont tous retrouvés un peu dans la panade à un moment donné dans ce tome-là, et j'ai bien aimé. On a Natsu qui du coup va se faire aider par la guide de Sabertooth. Je sais jamais comment on le prononce, mais il va se faire aider et bah, ça va être fort sympathique et j'aime beaucoup avoir ces personnages-là qui rejoignent du coup la guide de Fairy Tail. Et voilà, autant vous dire que j'ai bien aimé et que ça va nous laisser sur un... Ah, ça nous a laissé sur un suspense de fou
et une scène horrible. Donc, autant vous dire vivement le 16e tome, j'ai adoré et j'ai passé un super bon moment. Du mangaka Hiro Mashimiya et le dessin c'est Atsuyo Ueda et c'est édité par Pika Édition. On continue dans le dernier, je pense ça va être le dernier shonen que j'ai à vous présenter, que j'ai lu, c'est le 18e tome de Blue Lock. J'ai beaucoup aimé l'après-match entre l'équipe japonaise et l'équipe des Blue Lock. On y retrouve nos personnages qui sont en vacances, on en apprend un peu plus, ils se retrouvent hors du Blue Lock et j'ai bien aimé. C'était un petit tome chill, tranquille, pour après redémarrer, je pense, dans le feu de l'action et les entraînements assez hard. On y retrouve dans ce personnage et j'adore énormément. J'adore leur caractère à chacun. Et vraiment, on a beaucoup de nouveaux personnages qui apparaissent. Et j'ai bien aimé. Donc vivement la suite de ce qui va s'y passer parce que ça va nous laisser... Le prochain tome révèle un match qui va être waouh entre deux équipes de fous. Mais j'attends la suite. Parce que 19e tome, je sens que ça va envoyer du pâté. De l'éditeur Pika Édition, des mangaka Muneyuki Kaneshiro, les dessins c'est Yutsuke Nomura et le 18e tome que j'ai adoré. En fait, j'ai tout adoré. Mais en même temps, si j'adorais pas, j'aurais déjà arrêté les mangas en fait. Enfin, j'aurais arrêté certaines séries et je vous en parlerai. On continue, j'ai lu le seul shoujo que j'avais ce mois-ci. Si je dis pas de bêtises, oui, je regarde en même temps. C'est le 2e tome du manga L'amour est dans le thé. Je vais pas refaire la blague, c'est bon, je vous épargne la blague que je vous ai déjà fait dans l'achat manga, ça servira à rien. J'ai beaucoup aimé ce 2e tome où leur relation s'améliore petit à petit à tous les deux, parce qu'au début ça avait mal commencé entre tous les deux. Elle a un caractère, ne se laisse pas marcher sur les pieds et elle fait en sorte de faire tout pour l'aider, mais lui il ne voulait pas d'aide. Et c'était tout un quiproquo. Et après, du coup, ils sont tombés sur un quiproquo qui, du coup, le village a, soi-disant, appris qu'ils étaient mariés. Mais en fait, ils sont pas mariés. Donc, ils doivent faire semblant qu'ils vont se marier. Et c'était un truc de fou. Et là, c'est la continuité. J'adore énormément cet homme. On a une évolution dans cet homme-là. Et j'attends la suite avec impatience parce que j'adore énormément. Et la petite, elle est trop mignonne dans ce tome-là. Et les personnages sont trop mignons. Ils ont tous un caractère spécifique à eux. Et ça nous a laissé encore sur un suspense. Voilà. Donc, vivement la suite. Et j'ai passé un très bon moment à lire ce tome-là qui est très fin. Donc, très rapide à lire. Glamour est dans le thé, c'est de la mangaka Umebashi Yamanaka. Et c'est édité par Glénat. Et j'ai adoré. On continue dans... Là, ça va être un seinen. J'ai lu le 5e tome du manga Va-Alien The Black Hero. Je le conseille pas à tout le monde parce qu'il y a des scènes de sang, des scènes de décapitage. C'est vraiment très bien dessiné et très impressionnant. J'ai beaucoup aimé la continuité de l'histoire de Tetsujiro qui du coup va en venir en aide à ses amis dans ce tome-là. Et je suis pressée d'avoir le 6e tome et dernier tome pour voir comment ça va se conclure. Mais j'ai beaucoup aimé ce 5e tome et la bataille a été très rude dans celui-là. Beaucoup d'action, ce qui fait que j'ai aimé. Beaucoup d'action. J'ai adoré et vivement la suite. Donc, Va-Alien The Black Hero, c'est édité par Kion. Et c'est du mangaka Toshimitsu Matsubara. Il est comme ceci pour la jaquette. On va finir avec le dernier manga que j'ai lu ce mois-ci, qui est le 10e tome du manga Le chat qui rendait l'homme heureux et inversement, où là on va nous raconter l'histoire d'un nouveau chat qui va apparaître, qui va être sauvé par le veuf et un autre personnage qui était l'ami d'enfance de son fils à lui. Et on va du coup assister au sauvetage d'un chaton qui a été abandonné par son maître dans un appartement et qui l'a laissé dans des conditions de vie horrifiques et horribles et qui m'a bouleversée et qui m'a remué les tripes et qui, du coup, quand je l'ai... ça m'a fait mal au cœur et j'ai beaucoup aimé ce tome-là parce que
Il n'était pas si chill que les autres tomes. Ça nous parle d'une réalité qu'on retrouve tous les jours de gens qui abandonnent leurs animaux, qui les laissent dans un appartement insalubre, dans des conditions misérables, et que tu retrouves le chat, il est squelettique, il est dans un état effroyable. Et vraiment, il est trop mignon. Et du coup, le veuf se retrouve avec 6 chats au total quand il doit garder les chats de ses amis. Et ça, c'est un bordel sans nom, mais vraiment, il était trop mignon cet homme-là et j'ai vraiment encore apprécié. Et c'est un réel coup de cœur encore une fois. Donc, vivement la suite. Le chat qui rendait l'homme heureux, c'est de la mangaka Ume Sakurai et c'est édité par Soleil Manga. Donc, j'ai lu tout ça en manga ce mois-ci. Ça va, c'est très tranquille, je vous avouerai. Je vais le mettre sur le côté juste ici parce que sinon je vais tout faire tomber. Là, on va partir sur les webtoons que j'ai lus ce mois-ci, qui sont juste ici et je vais vous en parler tout de suite. J'ai lu le 6e et avant-dernier tome du webtoon Sa Majesté l'Idols. On a la continuité de l'histoire de nos deux jeunes gens. Donc le 7e prochain tome est le dernier et vivement pour voir ce qui va s'y passer et comment ça va être conclu. Mais j'ai bien aimé cette histoire. J'aurais voulu avoir un peu plus d'évolution entre les deux personnages parce que j'avouerais que les 6 tomes, il n'y a pas énormément d'évolution. Pas tellement que ça, mais c'était plutôt sympathique au niveau de l'histoire. Il y avait beaucoup de choses à en apprendre. Et c'est pas qu'une histoire d'amour, en vrai, c'est une histoire avant tout de voyage dans le temps, de K-pop et de complot. Voilà. Donc j'ai beaucoup aimé ce 6e tome et vivement la suite. Édité par Kayadit et des auteurs Jong Chang-kyu et Lim So-young. Voilà. J'ai lu du coup du même éditeur le 6e tome aussi de The Runaway qui est édité aussi par Kayadit, qui va du coup suivre la continuité de l'histoire de nos deux personnages du coup qui se sont mis en couple. Et on va suivre d'autres personnages secondaires aussi, qui va nous parler de plusieurs sujets variés. Et j'ai bien aimé la suite de l'histoire. On en apprend un peu plus, les personnages s'ouvrent un peu plus et parlent un peu plus de leurs sentiments, de comment ils se sentent. Et on a un passage qui est vraiment très dur dans ce tome-là et qui m'a remué les tripes et qui était très difficile à lire et à apprendre, mais c'était vraiment très touchant. Donc j'ai beaucoup aimé ce 6e tome et vivement la suite. Voilà, parce que j'ai beaucoup adoré. Donc j'ai lu ce 6e tome des auteurs Irachel et Nogdu. Voilà. On continue avec les webtoons. Je vais vous parler des deux webtoons qui se suivent. J'ai lu le tome 4 et le tome 5 de Jungle Juice. Je les ai enchaînés, j'avouerai, la même journée parce que j'étais à fond dans l'histoire. J'ai beaucoup aimé redécouvrir ce webtoon en format papier parce que je vous l'avais déjà dit que je les avais déjà lus sur internet et que j'étais à jour. Vraiment beaucoup d'action, une histoire très touchante, on a des personnages qui sont du coup, leur ADN a été modifié et mélangé et a fusionné avec celle de l'insecte parce qu'ils ont utilisé un insecticide qui s'appelle le Jungle Juice, d'où le titre de ce webtoon. Et vraiment il y a de l'action, il y a beaucoup de choses qui se passent et il y a du suspense aussi. Là, on est sur des batailles assez hard parce que les personnages vont devoir donner le meilleur d'eux-mêmes et ils vont devoir apprendre sur le tas. J'avouerai qu'ils n'auront même pas le temps d'apprendre comment se défendre, qu'il va falloir qu'ils apprennent sur le tas et sur le terrain à se défendre parce qu'ils vont être menacés par une autre organisation qui, eux, s'en foutent d'être mélangés par les insectes et au contraire, ils se nourrissent même de leur proie naturelle des insectes, autant dire qu'ils sont cannibales, et du coup ils deviennent un peu plus forts, mais c'est vraiment horrible. Donc vraiment j'ai adoré relire ces deux tomes-là de Jungle Juice. Édité par Panini Toon, et c'est des auteurs Young-hun et Juler. Et les jaquettes, elles sont comme ceci, elles sont trop belles. J'adore, elles sont stylées. Donc j'ai adoré les deux tomes. Il nous raconte la continuité de l'histoire de Sushan, que je me rappelle de son nom parce que je vous avouerai que je lis tellement de choses. On continue dans mes lectures. J'ai lu le 3e tome du webtoon Marry My Husband. On continue sur l'histoire de Ji-won qui du coup va décider de se venger
de son ami d'enfance et de son petit ami qui du coup la trompe avec son ami d'enfance et là va se retrouver 10 ans en arrière dans le passé et elle va vouloir se venger, faire tout en sorte que du coup son petit ami se marie avec son ami d'enfance vraiment et qu'il récupère en fait les pots cassés. Elle va être du coup quand même blessée, tout ça, mais j'ai beaucoup aimé. Franchement, c'est un webtoon que j'adore énormément et qui est vraiment un coup de cœur. Et que j'adore redécouvrir en version papier aussi parce que je l'avais lu entièrement sur internet. Rien d'autre à dire. Que j'ai adoré ce tome-là. Donc, excellent. Donc, Mary My Husband, c'est de l'auteur Studio Lico et Son Sojak et c'est édité par Seikou Michel Lafon. J'ai lu le 12e tome de Solo Leveling. Ah, beaucoup d'action, beaucoup de rebondissements, beaucoup de choses qu'on s'y attendait pas. Je suis pressée de découvrir la suite. J'ai adoré ce tome-là, c'est toujours un coup de cœur. Je suis à fond dans ce webtoon et je l'ai dévoré encore une fois. Et je sens que la suite va être un bordel sans nom, mais j'ai adoré. Donc vivement la suite de ce qui va s'y passer. Autant dire que Junwo est toujours aussi badass et toujours aussi magnifique et j'ai adoré. Voilà. Solo Leveling, des auteurs Dubu, Jungong et Ashgong et c'est édité par K-Books. J'ai adoré. On va finir avec le dernier webtoon que j'ai lu ce mois-ci et enfin je l'ai lu. C'est la nouveauté que je m'étais procurée au mois de janvier et que j'avais pas lu encore. C'est le tome 1 du webtoon Omniscience Reader Waypoint. Et ça a été un coup de cœur en fait. C'est le nouveau coup de cœur après Solo Leveling. C'est un réel coup de cœur, il y a beaucoup d'action, c'est gore. Une histoire vraiment très prenante que j'ai beaucoup appréciée et vivement la suite parce que je m'attendais pas à ça. Et vraiment, l'histoire, elle est excellente. Il y a beaucoup d'action, l'histoire, elle est prenante. C'est pas une histoire très gentille. On est sur une histoire vraiment très gore que si tu fais pas ce que le petit bonhomme, le monstre qui apparaît te dit de faire, tu vas mourir. En gros, ça a comme thématique mort, survie, apocalypse, bataille. Mais vraiment, sympathique. Et regardez-moi ce petit bonhomme. Moi, quand je l'ai vu, j'ai dit, oh, il est trop mignon. Mais alors, pas du tout. Il est pas du tout mignon. Je vous rassure, il est absolument pas mignon. Non, 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 non. Si tu l'énerves, tu te prends une tarte. Enfin, tu te prends pas une tarte, tu meurs en fait, tout simplement. Mais vraiment, l'histoire, elle est prenante et vraiment, j'adore. Coup de cœur suprême. Enfin, suprême. Peut-être pas suprême, mais coup de cœur direct et j'étais à fond, je l'ai dévoré. Rien d'autre à dire. Que voilà. Donc j'ai lu ce premier tome de Omniscience Reader Waypoint qui du coup nous raconte l'histoire de Kim Do-ja qui est un employé banal et qui mène une vie totalement ordinaire. Mais quand il finit sa journée de travail, le seul plaisir qu'il a c'est de lire les chapitres de son roman préféré. Et au moment où il va lire le chapitre final, le monde va devenir apocalyptique et en fait, tout ce qui va se passer en face de lui, ça va lui rappeler quelque chose, c'est qu'en fait, tout ce qu'il vit, c'est tout ce qu'il a lu dans son roman préféré. Je vais m'en sortir dans mon explication. Des auteurs, Sleepy C, c'est le dessin, le scénario c'est Umi et l'œuvre originale c'est Sin En Son. Et c'est édité par Pika Wavetoon, ça s'appelle. Mais c'est par Pika édition. Donc ça c'est pour le dernier webtoon que j'ai lu. C'est tous les webtoons que j'ai lus qui sont juste ici. On va les poser ici. Et là on va partir sur la catégorie des romans. Alors là j'en ai que 4 parce que les 2 autres je les ai lus sur ma liseuse. Mais je vais vous en parler quand même aussi. On va commencer par le premier qui me vient à la main. J'ai lu le roman Hunt Me Down de Cecilia City qui est édité par Harper Collins et qui va nous raconter l'histoire de Alexandra qui est une jeune femme qui a survécu au meurtrier qui se fait nommer le collectionneur, qui est connu pour ne jamais lâcher sa proie jusqu'au bout. Il fera tout pour venir à ses fins. Et elle va se retrouver à être du coup protégée par un garde du corps qui s'appelle Enzo Lombardi,
qui était du coup en vacances à ce moment-là, mais son supérieur va lui demander de venir protéger cette jeune femme qui est menacée par le tueur en série, le collectionneur, et va se retrouver à la protéger. Du coup, ça va être très bonne ambiance entre les deux, ils vont se bouffer la gueule au début, ils vont avoir du mal parce que lui, c'est sa mission, ses règles, et puis c'est tout, tu n'as pas ton mot à donner là-dessus. Donc elle va être menacée, il va y avoir des rebondissements dedans. J'ai bien aimé, mais j'ai été laissée un peu sur ma faim. Je trouve que les personnages, on ressent pas beaucoup la chimie entre les deux. Après, c'est que mon avis personnel sur ma lecture. Je trouvais que l'histoire a été un peu trop vite dans tout et un peu trop lente sur certaines choses. On ressent pas le suspense, on ressent pas l'angoisse par rapport au meurtrier qui est autour d'eux. On a les deux personnages qui se bouffent plus la gueule qu'autre chose. J'ai aimé ma lecture, mais sans plus. Voilà, donc autant dire que c'était un roman sympathique, mais sans plus. Donc j'ai lu ce roman-là pour ce mois-ci. J'ai lu ensuite le roman Les Contes interdits de la légende de Sleepy Hollow, qui est très effrayante, par la couverture, qui est assez gore. Mais en gros, ça nous raconte un homme qui est au bord du gouffre, qui tente de se suicider, jusqu'à qu'il reçoit un message sur son téléphone de son ami qui, du coup, lui dit qu'il aimerait bien qu'il vienne pour qu'ils discutent. Et du coup, lui, il va aller enquêter là-bas, dans la ville. Du coup, ça va être une histoire d'enquête. Voilà. Et il y a du rebondissement. Jusqu'au bout. J'ai bien aimé cette histoire, un peu plus que Blanche-Neige. J'avouerais que j'étais à fond dans l'histoire. Je voulais savoir ce qui lui était arrivé du coup à son ami. Et vraiment du début jusqu'à la fin, mais je m'attendais pas à la fin en fait, ce qui se passait. Mais j'ai bien aimé. C'était vraiment un roman loufoque pour un peu varier dans les romances. Et je voulais varier et je suis pas déçue, j'ai bien aimé, c'était fort sympathique et il y a des scènes très choquantes. Je le conseille pas à tout le monde, je le déconseille à ceux qui sont pas habitués et qui ont moins de 18 ans. Et même ceux qui ont plus de 18 ans, si vous aimez pas les histoires gore, qu'il y a des scènes de viol, des scènes très explicites sur certaines choses, sur des cadavres, vraiment non. Hein, je vous le déconseille. Vraiment. Vraiment, vous allez... Non, vous avez... Non, voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Du coup, ouais, moi j'ai bien aimé. Donc j'ai lu ce roman-là qui est de l'auteur Simon Rousseau. C'est édité par les éditions Contredire. Bon, je suis pas habillée pareil, mais je le filme la même journée. C'est juste que... j'ai fait une tache sur mon pull entre-temps. Du coup, j'ai pas pu filmer avec le même pull, mais nous sommes toujours la même journée. Du coup, on continue avec mes lectures du mois. Je finis avec les romans que je vous ai parlé. J'ai ensuite lu le roman Un automne pour te pardonner, qui a été un réel coup de cœur. Je l'ai adoré et dévoré en 3 jours, autant vous dire, parce que c'est un roman qui mêle tout ce que j'aime, de l'action, de l'enquête, du suspense jusqu'au bout, des rebondissements en tout genre, on ne sait pas jusqu'où ça va, et j'ai adoré ce premier roman que j'ai pris de l'auteur Morgane Moncomble, qui est du coup la saison 1, tome 1, qui nous raconte du coup de l'histoire de Camélia, qui est une avocate en devenir, qui va enquêter sur le meurtre d'un de ses tortionnaires du lycée, dont l'accusé est l'un qui faisait partie du groupe qui la harcelait, la martyrisait quand elle était au lycée. Et du coup, elle va enquêter pour savoir qui est derrière le meurtre de son tortionnaire. Et il va y avoir une enquête, des énigmes, et vraiment, il est juste excellent et j'ai adoré. Et ça a été un coup de cœur de ouf pour cet auteur et cette histoire. Je veux dire de plus, si vous ne connaissez pas, foncez, vous ne serez pas déçus. J'aime beaucoup la couverture qui est très belle. Je suis pas déçue de m'être procuré du coup ce roman qui est juste un coup de cœur, dont je lui ai mis un 4,5 sur 5 juste pour vous dire. On continue avec le roman Un hiver pour te résister, qui est du coup aussi édité par Hugo Roman, qui est dans une couverture comme ça. Donc on a Un automne, ça c'est le tome 1, et ça c'est le tome 2 qui va nous raconter l'histoire cette fois de Lily, qui est une patineuse artistique, qui vit que pour le patinage artistique, c'est sa vocation, elle ne se voit pas vivre et faire autre chose. Et elle va devoir du coup avoir pour partenaire un autre personnage, Orion, qui du coup lui aussi est un homme qui ça fait 3 ans qu'il n'a plus patiné, mais il était le meilleur
patineur de sa catégorie, celui-là qui a gagné une médaille le plus jeune, et ils vont devoir du coup être partenaires, et ça va être compliqué parce que au début ils vont s'envoyer des balles perdues, ils vont se faire des crasses l'un à l'autre. Et vraiment, j'ai trouvé très mignon leur complicité qu'on ressent petit à petit au fil de leur histoire. On s'attache aussi à, du coup, Lily, qui est vraiment une jeune fille qui vit que pour le patinage, qui sacrifie toute sa jeunesse et toute sa vie pour ça. Et lui, il arrive à quand même à avoir les deux, s'éclater et patiner, être le meilleur de lui-même. Et vraiment, on va suivre donc leur histoire qui est vraiment sympathique et j'ai bien aimé. Moins que Un automne pour te pardonner, mais j'ai bien aimé quand même l'histoire. J'aime beaucoup l'univers du patinage artistique que je trouve très beau. J'ai bien aimé suivre du coup les aventures de Lily et d'Orion. Il y a vraiment une histoire très sympathique, qui est très chill. On n'a pas d'enquête, on n'a pas... on a beaucoup de rebondissements aussi. Il y a quand même pas mal de problèmes qui se mettent sur leur route, mais qui petit à petit arrivent à passer au-dessus. Vraiment, et il était bien. J'ai bien aimé. Mais je lui ai pas mis un 4,5. Lui, par contre, je lui ai mis un... Je lui ai même pas mis une note, en fait, pour le moment. Mais je dirais un 3,75. Mais vraiment, il est bien. Mais il est... J'ai plus aimé... Voilà, vraiment, j'ai eu un vrai coup de cœur pour celui-là. Parce que j'aime bien l'enquête. J'aime bien les rebondissements où tu cherches, t'as des énigmes, tout ça. Et qu'on a une histoire d'amour avec... Que de demander de plus. Là, il y a une histoire d'amour, mais qui arrive lentement, doucement, et qui prend son temps. Mais vraiment, il est sympa. Vraiment, il était sympa et j'ai bien aimé. Donc, autant dire que j'aime bien et je prendrai la suite. Parce que je sais qu'il y en a 2 autres qui vont sortir. Il y aura Un printemps pour te succomber, je crois, et Un été pour te... Je vous mettrai les 2 autres romans qui devraient sortir dans l'année 2024 que je vais me procurer aussi et que je lirai au fil de l'année. Mais je me rappelle plus des titres. Je crois que c'est Un printemps pour te succomber et l'autre c'est Un été pour te retrouver. Un truc comme ça, mais je suis pas sûre. J'ai pas envie de vous dire de bêtises. Mais voilà, donc j'ai lu déjà ces 2-là qui sont du coup de Morgane Moncomble. J'ai ensuite aussi lu, mais ça c'est sur ma liseuse que j'ai lu le roman Fallen Angel que je vous mettrai l'image juste ici. C'est une histoire qui a pas beaucoup de pages, il y a 346 pages qui se lit facilement, c'est de la dark romance qui nous raconte l'histoire de Erato qui est la fille d'un puissant chef de gang de Californie qui va se retrouver menacé par des personnes et qui va devoir retourner auprès de son père qui va lui attitrer un garde du corps énigmatique et froid qui s'appelle Kaz. Ça va être le début d'une histoire très compliquée entre ces deux-là parce que Erato a un caractère et elle ne se laisse pas marcher sur les pieds, du coup elle a pas sa langue dans sa poche et Kaz non plus n'a pas sa langue dans sa poche, il est plutôt froid, il aime pas qu'on lui parle mal ou qu'on lui donne des ordres, donc ça va être en gros une bataille où ils ont bouffé la gueule telle une souris et un chat et ça va être comme ça. Et j'ai beaucoup aimé l'histoire parce que on a une jeune femme qui a du caractère. J'aime bien les jeunes femmes qui ont du caractère, qui ne se laissent pas faire, qui arrivent à dire leur carte vérité sans avoir peur de se prendre une balle entre les 2 yeux, même si c'est assez flippant. Au final, Kaz, on apprend à le connaître, on apprend pourquoi il est comme ça, on apprend à apprécier son caractère. Il est comme il est, mais petit à petit, ils apprennent à se connaître, et avec le fait d'action, il y a beaucoup d'action, il y a des rebondissements que j'ai beaucoup appréciés, et qui ont fait que l'histoire était très prenante du début à la fin, que j'ai apprécié et dont je lui ai mis un 4/5 parce que l'histoire, il y avait beaucoup d'action. J'ai bien aimé l'action, l'histoire, on sent la chimie entre les 2 personnages qui est appréciable parce que moi j'aime bien quand on sent l'alchimie entre les personnages, qu'on apprend à les connaître, qu'on a les descriptions, qu'on sent les choses, les émotions, et vraiment je suis passée par pas mal d'émotions en lisant ce roman et j'ai fortement apprécié. Donc voilà un roman que j'ai fortement adoré lire et que faudrait que je me procure la version physique pour l'avoir dans ma bibliothèque parce que je l'ai que en version e-book et j'aimerais bien l'avoir en version livre parce que j'adore voir dans ma chambre, exposé dans une bibliothèque. Voilà, ça se voit pas du tout. Mais c'est pas grave, c'est une chose comme une autre.
Donc j'ai lu ce roman-là de ce mois-ci. J'ai lu ensuite que je regarde en même temps, parce que j'en ai lu tellement que je ne sais plus où j'en suis. Le dernier que j'ai lu, c'est le tome 2 de Captive, que j'ai énormément adoré comparé au 1 où on apprend à connaître les personnages, où c'est assez compliqué parce qu'on passe par toutes les émotions, on déteste Asher, on compatit à la douleur de Ella. On apprend à connaître Ben Jenkins et ses blagues un peu pourrites, mais qui sont quand même marrantes et qui font apprécier les choses. On apprend à connaître Kiara, qui est vraiment une jeune femme très mignonne et qui a du caractère et qui se laisse pas marcher sur les pieds par Ben, par Asher. Mais vraiment, c'est un petit monde que on apprend à connaître dans le premier tome. Ça nous met dans le jus. Et le deuxième tome, oh mamma mia, j'ai adoré. Le retournement de situation où on a Ella du coup qui se venge et qui du coup prend du caractère et qui fait payer à Asher ce qu'il lui a fait subir dans le tome 1. Et vraiment, j'ai pris un plaisir à le lire et à l'enchaîner parce que j'aime bien, en fait, les filles qui prennent du caractère et qui, du coup, ne laissent pas le mec revenir aussi facilement que ça après autant de souffrance. J'ai aussi beaucoup rigolé avec le trio de Ben, de Kiara et de Kyle qui prennent un malin plaisir à faire chier Asher. C'était comique, même si Asher, il se laisse pas marcher dessus parce que, il a son caractère et que c'est lui le chef. Et j'ai vraiment apprécié ces moments-là un peu comiques, marrants, et il y a eu beaucoup d'actions, beaucoup de rebondissements, donc j'ai vraiment enchaîné le tome tellement j'étais à fond dedans et que j'arrivais pas à le lâcher. Il était juste trop bien. J'ai adoré. Donc voilà, c'est un des romans que j'ai fini aussi de lire, qui est de la romancière Sarah Rivens, qui fait 600 pages et qui est édité par les éditions BMR, je suis pas sûre, ou H Labs Heads. Je vous mettrai la bonne information, mais je crois que c'est BMR qui l'ont publié en livre. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai lu en ce mois de mars. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Cette vidéo aura été longue, mais autant dire 3 catégories dans une vidéo, ça fait long, mais j'espère qu'elle vous aura plu quand même. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez lu, vous, ce mois-ci. Je serai très contente de vous lire et de vous répondre, toujours avec beaucoup d'humeur, de bonne humeur et de plaisir. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était May et je vous dis à bientôt. Bye tout le monde!